Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais passer avec vous un petit moment autour de ce thème central de la parole de Dieu, mais aussi de nos vies tout entières, à savoir la famille. J'aimerais commencer par une toute petite anecdote, une histoire vraie qui s'est passée dans une école quelque part en France. Une petite fille lève le doigt pour intervenir et donner son avis sur un texte. Et alors qu'elle essaie d'intervenir, elle dit simplement ces choses qui vont certainement vous surprendre. Moi, dans ma famille, on n'aime ni les noirs, ni les jaunes, ni les gris. Clairement, la petite fille était en train de dire à sa maîtresse que dans sa famille, ils étaient totalement racistes et que c'était totalement normal. Et vous imaginez la stupéfaction non seulement de la maîtresse, mais aussi des élèves. Et même certainement, vous qui écoutez ce témoignage, vous dites, donc c'est quand même fou qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en soit encore là. Et ça existe. Et le point central que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est les valeurs que nous défendons dans la famille. Quelles sont les valeurs que nous défendons? Quelles sont les valeurs que nous partageons avec nos enfants, non seulement dans le discours, mais aussi dans notre quotidien? Et j'aimerais pour cela lire avec vous un court verset qui nous parle des valeurs qu'on doit retrouver dans l'Église et à plus forte raison aussi dans la famille. On trouve ça dans Colossiens chapitre 2, verset 12. « Bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et là, on a une sorte de cocktail de valeurs qu'on doit retrouver au sein de notre famille. Des entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est le fait de savoir avoir la compassion de quelqu'un qui souffre, mais aussi savoir pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. La bonté, c'est vouloir du bien. Et l'humilité, c'est pas se prendre pour un chef et diriger avec autoritarisme, mais c'est se considérer comme quelque part ne méritant pas tous les honneurs, mais donnant aux autres les honneurs. Et j'aimerais avec vous tout simplement vous inviter à ce que dans nos familles, on cultive les bonnes valeurs et qu'on les cultive dans notre quotidien jour après jour. Pour revenir sur ces quelques valeurs que j'ai énoncées, il y a aussi celle qui est donnée là dans la douceur. Souvent on dit les hommes ne savent pas être doux, et c'est vrai que c'est une valeur qu'on doit trouver, qu'on trouve dans la parole de Dieu, mais qu'on doit aussi trouver dans nos familles. Parfois on dit oui, les épouses sont plus facilement douces, mais c'est pas forcément vrai. On doit chacun essayer de développer cette douceur dans le relationnel, cette douceur dans l'approche qu'on a envers nos enfants. Je ne suis pas en train de parler de mollesse, parfois il faut faire preuve d'une certaine fermeté, mais tout doit être fait malgré tout pour le bien-être, pour le bien de la famille et dans la douceur au maximum. Et lorsqu'on continue la lecture, il est question de patience. La valeur de la patience, être patient les uns envers les autres, les uns pour les autres, supporter parfois les manquements des autres. Et c'est pas forcément évident. Et dans ces temps de confinement, je sais que la patience, il en faudra peut-être plus que d'habitude, parce qu'il y a moins la possibilité d'aller s'aérer. Mais pourtant, il va falloir défendre aussi cette valeur et faire preuve de patience. Et si on continue la lecture, on voit au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. » Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. En plein confinement, ça peut être vraiment un problème. Parce qu'on ne peut pas sortir facilement, parce qu'on est bloqué chez soi, ou on a le sentiment même dans notre tête d'être bloqué. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Cette statistique a été beaucoup donnée, nommée. Vous savez que suite au déconfinement en Chine, il y a eu dans la province de Wuhan, il y a eu beaucoup de divorces. Le taux de divorce a augmenté parce qu'il y avait une tension dans les familles. Mais nous, s'il y a de la tension, on doit y mettre le pardon. On doit se pardonner les uns les autres, que celui qui a été offensé pardonne, et que celui qui a offensé ait la sagesse de demander pardon. Et le dernier verset que je voulais mentionner avec vous, c'est la suite du passage. « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou encore de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et au sein de nos familles, on doit être les défenseurs de toutes ces valeurs. C'est tout un programme de vie,
Et alors qu'on est dans ce temps de confinement, ça peut être aussi un défi. Mais accrochons-nous aux valeurs qui donnent toute la beauté à la famille et qui aussi lui garantissent la pérennité, le fait que la famille va pouvoir perdurer dans les moments de confinement, dans les moments de tension. Et ça, c'est bien sûr valable maintenant, mais ce sera valable quand on sortira du confinement, ce sera valable dans les années que le Seigneur nous donnera encore à vivre. On ne doit pas seulement professer ces valeurs, mais on doit avant tout les vivre. Alors on les répète ensemble, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardon et aussi d'amour. Que le Seigneur vous bénisse, c'est tout un programme, je sais que ça fait beaucoup d'un coup, mais je crois qu'avec le Seigneur on est capable de les vivre au plus profond de nous parce que le Saint-Esprit habitant en nous nous donne de les exprimer, j'allais dire, naturellement, pas par nos propres efforts, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous. Soyez bénis, soyez fortifiés dans ces moments et que le Seigneur bénisse toutes les familles qui pourront visionner cette vidéo, toutes les familles de l'église d'Amiens. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Soyez bénis, ciao.